Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Et n'oublie pas, toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Donc, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, je me suis blessée au genou il y a 3 semaines. Je me suis en fait déchiré le ligament croisé ou ligament ACL en dansant. Je l'ai littéralement coupé en 2 et j'ai donc besoin d'une opération qui aura lieu en septembre afin que je puisse continuer à danser à un niveau professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler dans cet épisode de la santé et de comment je gère ma santé, comment la santé peut être un vrai dilemme en fonction des pays où l'on se trouve, mais aussi de comment la santé est souvent négligée et laissée de côté jusqu'au moment où ça ne va plus. Alors, avant de vous confier ce que je fais au quotidien pour gérer ma santé, je vais vous décrire quel type de personne je suis en rapport avec la santé. Donc, je me définis comme une personne très soucieuse de sa santé, que ce soit physique ou mentale, et je suis en perpétuelle recherche de comment améliorer ma santé. Je suis aussi un peu hypocondriaque, c'est-à-dire que j'ai souvent peur d'avoir quelque chose de grave. Je n'ai pas peur de me blesser vraiment ou d'avoir le Covid par exemple ou un rhume. Des choses comme ça ne me fait pas peur du tout. Par contre, certaines choses me rendent très anxieuse comme avoir une maladie grave comme un cancer ou une tumeur ou avoir une réaction allergique grave. Donc j'ai toujours des antihistaminiques avec moi dans mon sac par exemple. Ou encore attraper une MST. MST, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc tout ce genre de maladies me rendent très très paranoïaque, c'est vrai. Pour finir, en général, je dirais que je suis une personne très saine, en très bonne santé, et aussi très concernée et indépendante. Je n'attends jamais le dernier moment pour passer à l'action quand je suis malade ou blessée. J'agis très vite, car pour moi, la santé est primordiale. C'est plus important et ça passe avant tout le reste. Avant mon travail, avant mes amis, avant même ma famille. Avant d'être disponible pour le reste du monde, je dois être en bonne santé. C'est le premier pilier pour accomplir de grandes choses selon moi. Et je pense que tu me comprends. Lorsque tu n'es pas bien mentalement ou physiquement, que tu es malade ou déprimé, tu n'as pas l'énergie nécessaire pour offrir du temps qualitatif à tes proches, à tes amis ou à ta famille ou encore à ton partenaire et tu n'as pas non plus les idées claires pour bien travailler. Alors, maintenant, je vais vous parler, vous confier ce que je fais quotidiennement pour rester en bonne santé. En ce qui concerne ma santé physique, je fais du sport chaque jour ou en tout cas des exercices de mobilité pour fluidifier les joints, mobiliser la colonne vertébrale et le bassin et rester alerte et active. J'appelle ça le movement, c'est une technique, en fait c'est pas moi du tout qui appelle ça comme ça, c'est une technique qui est mondialement connue et qui s'appelle donc le movement. Et si tu es dans une grande ville, je te conseille
de regarder si tu n'as pas un groupe de movement près de chez toi. C'est très 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 bénéfique pour la santé physique mais aussi mentale. Et en général, les personnes qui sont dans ces groupes sont des personnes vraiment incroyables. Donc c'est une technique physique qui permet de développer la force du corps à travers la mobilité, avec des exercices très simples que tu peux faire tout seul. Si tu es curieux, tu peux aussi écouter le podcast Behind the Movement et découvrir beaucoup d'instructeurs différents à travers le monde. Personnellement, c'est une technique que j'adore et que j'enseigne aussi et qui m'a apporté une conscience différente sur mes capacités physiques et sur mon anatomie. Donc, à part le movement, je fais en général 1 heure de yoga Ashtanga pour la flexibilité, la force, mais aussi la respiration et la discipline. C'est surtout pour la discipline, en fait, parce que des fois, je ne veux vraiment pas le faire. Mais je connais la sensation de satisfaction après avoir fait ma séance de yoga. Donc ma séance dure environ 1 heure et je sais que quand j'aurai fait cette séance, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc c'est une routine qui est déjà bien installée et le fait, par exemple, de ne pas avoir pu le faire pendant les 2 semaines passées à cause de mon genou, ça a beaucoup affecté ma santé mentale. Donc, en gros, le sport, c'est selon moi primordial pour être en bonne santé et se sentir bien dans son corps. Et sincèrement, honnêtement, je pense que c'est une erreur que font beaucoup de personnes de placer le sport comme un loisir ou quelque chose que l'on fait si on a le temps. La réalité est que le temps te rattrapera à un moment donné. Et c'est quand on ne peut plus bouger qu'on se rend compte que le sport ou la mobilité, l'exercice physique aurait été bénéfique. Ok, ensuite, pour ma santé physique, j'essaye de prendre soin de mon corps de façon plus esthétique. Par exemple, mettre de la crème hydratante après la douche, prendre soin de mes cheveux. En général, par exemple, je mets de l'huile de noix de coco sur mes cheveux pour faire un soin capillaire. Ou encore, j'essaye de me faire masser 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Ça dépend de ma situation financière. Ou alors, j'essaye d'aller au sauna. Ok, ensuite, un autre point super important pour sa santé physique, mais aussi mentale, c'est évidemment de bien manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien manger pour moi? Ok, ne pense pas que je ne mange pas de sucre, de gâteau, de frites ou de glace. Je mange tout ça et en fait, je suis une personne très gourmande. Gourmande, ça veut dire que j'adore manger surtout les choses sucrées. J'adore le chocolat. J'adore les gâteaux au chocolat. Et c'est vraiment une chose qui me fait plaisir. Mais j'essaye que ce soit occasionnel. Surtout pour mes dents parce que j'ai la tendance à avoir beaucoup de caries. Donc j'essaye de faire attention. Donc mon régime principal est constitué de fruits rouges, de noix, de yaourt, de beaucoup de légumes, surtout des légumes verts, et de protéines. Donc je mange beaucoup d'œufs et de tofu par exemple, car je suis principalement végétarienne. Je mange de temps en temps de la viande quand je sens que je suis en manque de fer, ou alors si je me trouve dans un pays où le plat traditionnel est composé de viande, je vais manger pour goûter. Et je mange aussi beaucoup de poissons si je suis au bord de la mer ou de l'océan. Si je suis au Portugal, par exemple, je mange en général beaucoup de poissons, mais à Berlin, je ne mange jamais ni de poisson ni de viande. Je cuisine tout moi-même. Je déteste acheter les choses déjà préparées. Et c'est pour moi super important de savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, je préfère préparer par moi-même ce que je vais manger. L'alimentation, c'est super important pour moi et ce n'est pas un compromis du tout, en fait, de bien manger. J'aime manger sainement et cela me fait me sentir bien, belle et en forme.
J'aime me faire plaisir tout en prenant soin de mon corps et lorsque je me fais plaisir, sur des choses moins saines, disons, j'en profite encore plus. Si je vais dans un café manger une grosse part de gâteau bien sucré, je la déguste vraiment parce que c'est occasionnel. Ok, maintenant passons à la santé mentale et comment personnellement je gère la santé mentale. Ici encore, il y a beaucoup de choses. Et tout ce que je dis dans cet épisode, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire, pas du tout. Je partage seulement ce que moi je fais, parce que c'est la chose que je connais le mieux, ce que je fais. Et c'est aussi simplement pour vous donner encore plus de vocabulaire sur la santé. Évidemment, s'il y a des choses que vous pensez être bien pour vous, vous pouvez le faire. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, comme je disais, sur la santé mentale, la première chose que je fais, en premier, j'essaye de ne pas regarder mon téléphone quand je me réveille. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mentalement est très difficile pour la majorité de la population, surtout parce qu'on utilise notre téléphone comme réveil. Donc, j'essaye de placer mon téléphone loin de mon lit et en fait, je ne mets pas de réveil, donc je n'ai pas vraiment la nécessité de regarder mon téléphone. Donc ça, c'est très cool. Et j'avoue que aussi me réveiller sans réveil, ça a été un grand changement sur ma santé mentale, comme je crois que je l'ai dit dans un épisode précédent. Je me réveille plus apaisée et je me réveille en fait beaucoup plus tôt parce que j'évite de reprogrammer les alarmes et de me dire « Ok, j'ai encore 10 minutes, 20 minutes. » Non, je me réveille dès que je suis bien et comme je ne sais pas quelle heure il est, je prie pour qu'il ne soit pas 10h ou 11h. Et en fait, en général, il est souvent très tôt. Comme ce matin, par exemple, je me suis levée à 6h30 sans réveil et j'étais vraiment en forme et super reposée. Ok, la deuxième chose que je fais chaque matin, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, j'écris dans mon carnet comment je souhaite me sentir aujourd'hui, qui je dois être pour atteindre mes objectifs et ensuite 3 choses dont je suis reconnaissante. Et pour moi, ça c'est très bénéfique. Car j'ai tendance à voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire à être plus pessimiste. Donc, écrire les choses dont je suis reconnaissante aujourd'hui m'aide à me rendre compte des choses positives que j'ai dans la vie chaque jour. Comme par exemple quand il y a du soleil, ou par exemple avoir ma sœur à mes côtés, ou avoir mes amis qui me soutiennent. Ok, ensuite... En général, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille, mais une chose que je fais le matin et qui est très importante est de méditer. Au minimum 10 minutes chaque jour. Et encore une fois, j'utilise l'application Waking Up de Sam Harris, que j'aime beaucoup et que je te conseille. Sam Harris donne une approche scientifique de la méditation et les méditations sont très simples et pertinentes. Je te conseille vraiment cette application. Donc, je ne suis pas encore devenue moine et méditer est toujours super difficile. De ne pas penser à autre chose, de ne pas m'évader, de rester même seulement les yeux fermés est quelque chose de très difficile pour moi, ou de rester calme. Mais au moins, maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. Et petit clin d'œil à mon élève et ami Miles, avec qui nous parlons beaucoup de méditation. Et je sais qu'il veut réimplanter cette habitude. Donc, Miles, si tu m'écoutes, vas-y, je crois en toi. Après cet épisode, va méditer. Ok, ensuite, une chose que j'aime faire pour ma santé mentale, c'est de lire. Je lis beaucoup, chaque jour, que ce soit un livre physique ou audio. En général, j'aime plus lire le matin, car je suis beaucoup plus active et attentive. Le soir, c'est plus pour me détendre et m'endormir. Mais j'écoute aussi des livres audio quand je vais marcher par exemple. En ce moment, j'écoute Think Like a Monk de Jay Shetty. Et si je ne lis pas, j'écoute un podcast. Je pense que la lecture est une super bonne forme d'éducation, comme le voyage, mais aussi ça a un aspect méditatif pour moi. J'aime être dans un endroit calme avec une bonne tasse de thé, des lumières tamisées, c'est-à-dire des lumières très basses,
pour lire et être vraiment dans cet état calme et présent. Et pour moi, c'est un moment très précieux. Ok, ensuite, pour ma santé mentale, j'ai aussi un psychologue que je vois 1 fois par mois et à qui je peux confier mes peurs, mes traumatismes, mes envies, mes frustrations, etc. Et je vois vraiment la différence quand je la vois régulièrement et quand j'arrête. En fait, j'ai fait un break, une pause, pendant 1 an et j'ai vraiment senti la différence. Je me sentais moins en contrôle de mes émotions, de mes actions. J'avais tendance à douter de ma valeur en fonction des autres. Je faisais plus de faux pas et j'avais encore plus de mal à prendre des décisions. Et je me sentais que j'avais besoin de parler à quelqu'un de neutre. Pour moi, un psychologue, c'est nécessaire, même si c'est souvent vu seulement pour les fous. Par exemple, si je dis à mon père que je vois une psy, il va vraiment penser que je suis totalement folle. Et en fait, peut-être que je le suis, mais je pense que tout le monde est fou à un moment donné et je pense que tout le monde passe par des choses traumatisantes dans la vie ou des phases plus sombres ou encore de faire la rencontre de quelqu'un qui laisse des marques. Et je pense que parler permet d'aller de l'avant et de laisser aller, de mettre des mots sur des pensées ou des sensations. Et surtout, le psychologue peut te donner des exercices personnels afin de mieux gérer tout ce qu'il se passe dans la tête et être plus en contrôle et vivre en paix avec le passé, aller de l'avant et avoir des pensées constructives. Pour moi, c'est surtout ça. Arrêter d'avoir des pensées négatives et analyser ce qui s'est passé, accepter, pardonner et avoir des pensées constructives pour aller de l'avant. Ok, ensuite, une autre chose, c'est de s'aérer l'esprit. Et c'est aussi super important, surtout si tu travailles de chez toi et devant un ordinateur pendant des heures. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à intégrer, de sortir de chez moi. Je suis très très casanière, c'est-à-dire que j'aime être à la maison. Quand je reste à la maison, j'essaye au moins le soir d'aller faire une petite marche de 20 minutes, histoire de voir un peu l'extérieur. Avant mon problème au genou, j'aimais aller prendre un cours de danse le soir ou aller à un petit concert ou juste voir des amis. Je pense que pour avoir une bonne santé mentale, c'est aussi bon de partir à la découverte, de voyager, de partir en week-end, aller voir un musée ou quelque chose d'intéressant pour stimuler le cerveau, avoir une nouvelle vision sur quelque chose, développer l'attention et être plus créatif dans sa vie et dans son travail. Une autre chose est de voir du monde, voir des amis, passer du temps avec sa famille, socialiser quoi. Évidemment, bien choisir avec qui tu socialises est aussi super important. Choisir les bons amis et ne pas laisser la famille t'envahir. Savoir poser ses limites pour passer du temps qualitatif avec les personnes. Ok, avant de terminer, je vais partager avec toi les choses que je souhaite arrêter, que je pense je ne fais pas bien pour ma santé. La première chose est de boire autant de café. Je bois vraiment beaucoup de café, 3 voire 4 cafés par jour. Alors pour les Italiens, c'est peut-être la norme, mais je ne me sens pas bien du tout. Et le pire est que je vois que c'est vraiment devenu une addiction, car même quand je n'en ai pas envie, je me fais un café. Par exemple, si c'est 14h après le repas et que je dois travailler, je pense « c'est l'heure du café », alors je me fais un autre café. Donc si vous avez des conseils pour diminuer le café, s'il vous plaît, partagez avec moi. Une autre chose est de fumer une cigarette quand je bois un verre de vin ou de bière par exemple. C'est une chose que j'ai du mal à contrôler. Je n'ai jamais de cigarette sur moi, mais si je vais boire un verre, vous pouvez être sûr que je vais trouver quelqu'un qui va m'offrir une cigarette. Et ça, j'aimerais beaucoup arrêter. Une autre chose est de penser négativement quand une chose me frustre et être focalisé sur le problème au lieu de sur la solution. Et enfin, le pire du pire est évidemment Instagram et les réseaux sociaux en général. Et je pense que ça touche la majorité de la population aujourd'hui, l'addiction aux réseaux sociaux. J'essaye le soir après 22h de ne plus toucher mon téléphone et je pense que
je vais vraiment installer une application qui bloque Instagram quand ce n'est pas le moment. Donc, si je récapitule, pour moi, une bonne santé physique, c'est faire du sport, bien manger, bien dormir et faire attention à sa peau et cheveux. Quant à la santé mentale, c'est écrire, lire, méditer, avoir un psy, s'aérer l'esprit, passer du temps qualitatif avec ses proches, voyager et découvrir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. Dans le prochain épisode, je continuerai sur la santé en parlant principalement de l'assurance santé. En fait, je voulais en parler dans cet épisode, mais je vois que le temps commence à être long, donc je ferai un deuxième épisode pour finir de parler de la santé. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et à profiter de cette belle langue française. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!